Bonjour à tous, on va commencer un petit cours de yoga. Alors, on commence assis. Alors, le dos bien droit, vous affaissez pas, poussez les fesses vers l'arrière, on est assis sur le haut des ischions. Une petite ouverture, les mains de chaque côté, ou on va ramener les deux pieds en contact, excusez-moi. On fait uniquement les doigts de pied. Allez, on tend les pointes de pied le plus possible, on ramène pied flex, décollez le talon. On inverse. Allez, allongez la jambe qui est tendue. Allongez, allongez. Maintenant, on place les deux pieds vers le côté droit. Allez, petit cercle vers le côté droit. Vers le côté gauche. On ouvre. On referme. Vers l'intérieur. Vers l'extérieur. Vers l'intérieur. On place le pied, je ma chaussette, on place le pied, la malléole dans le vide. On place la main droite sur le genou droit, petite secousse. N'écrasez pas le dos. Allez, main droite au niveau sous le genou, main gauche, bercez vers l'intérieur, ramenez vers l'intérieur. Allez, allongez, montez, vous écrasez pas sur le dos, au contraire, allongez. Maintenant, ramenez vers vous. On ramène la cuisse vers le ventre. Très bien. On place la main à l'intérieur du genou, petite opposition, comme si on voulait ramener le genou vers soi et avec la main, on pousse vers l'extérieur. Allez, allongez le dos, poussez. Et relâchez. On place le pied gauche, la malléole gauche dans le vide. Main gauche sur le genou, petite secousse. Vous écrasez pas sur le dos. Allongez bien le dos. Maintenant, on place les mains. On berce vers l'intérieur. On travaille au niveau, bien sûr, de la hanche. Insertion au niveau de la hanche. Maintenant, on ramène vers soi. Allez, encore. Allongez. Très bien. Placez les pieds parallèles. Placez les mains vers l'arrière. Étirez le dos. Ramenez le menton à la gorge. Relâchez le ventre. Inspirez. Expirez. Très bien. Gardez les mains vers l'arrière. Ouvrez un petit peu les jambes. L'exercice qu'on aime tous, rotation. Allez, levez la jambe droite vers l'extérieur. Pareil, vous écrasez pas. Appuyez-vous sur les mains pour monter le buste. Dans l'autre sens. C'est le pied. Bien sûr, le genou est tendu. On inverse. Allez, jambe gauche vers l'extérieur. Dans l'autre sens. C'est là que ça se complique. Et là, on peut avoir une petite douleur au niveau de la cuisse, du quadriceps, une petite crampe. Très sympathique. On ramène. Allez, on pousse les fesses vers l'arrière. On place les mains sur les cuisses, sur les genoux. À la seconde, c'est peut-être mieux. Allez, les pieds flex, on décale. Poussez la jambe droite. Ça va décaler au niveau de la hanche droite. Revenez. À gauche. Revenez. Encore. Poussez. Revenez. À gauche. Pareil, hein, vous écrasez pas sur le dos. Aidez-vous des mains pour allonger, pour étirer ce dos. Très bien. Je me mets de profil pour vous montrer. Alors là, on va ouvrir les jambes complètement détendues, jamais les pieds parallèles, ça fait que vous êtes bloqué au niveau des hanches et vous êtes contracté. Au contraire, on lâche,
On place la main droite dans le dos, derrière, au niveau du sacrum, sur la même ligne. Allez, on relâche, on place la main gauche au niveau de la hanche droite. Allez, on descend, on descend. On essaye de regarder derrière l'épaule droite et on relâche. Alors, on peut sentir une petite vertèbre qui peut se replacer tout seul. Regardez, les pieds sont bien en ouverture, jamais parallèles. Relâchez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Placez la main gauche au niveau du sacrum sur la même ligne, la main droite au niveau de la hanche gauche. Regardez derrière l'épaule gauche. Relâchez. Revenez. Encore. Amenez le souffle. Inspire, expire par le nez. Allez, relâchez. Il faut essayer de replacer le sacrum sur le sol. Revenez. Encore une fois. Faites attention que l'épaule gauche ne tombe pas. Ouvrez l'épaule gauche vers l'extérieur. Et revenez tout doucement. Alors, ouvrez les jambes en écart, toujours les fesses vers l'arrière, petit cercle, de la droite vers la gauche. Allez, allez bien vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Allez, un grand cercle. Revenez au centre, inversez de la gauche vers la droite. Allez, relâchez, poussez bien. Allez bien vers l'arrière. Très bien. Revenez au centre, les deux pieds en contact, les mains sur le côté, pareil, cercle. Allez, partez bien en arrondi, poussez vers l'avant, côté, arrondissez. Revenez, inversez, gauche vers la droite. Très bien, revenez tout doucement, placez le pied droit, placez le pied gauche ou vous inversez si vous êtes plus à l'aise, le dos bien droit, les épaules basses, les bras tendus, écartés, clignotants. Placez les poings en rotation vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Doigts croisés, on inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Vers le haut, on inspire. On relâche les épaules de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Une épaule en avant, l'épaule droite en avant, l'épaule gauche en avant. L'épaule droite en arrière, l'épaule gauche en arrière. En avant, en avant, en arrière, en arrière. Amenez le souffle au niveau du nez. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Alors, attention, on monte, l'épaule droite devant, l'épaule gauche derrière. Gauche, droite derrière. Très bien. On tourne la tête à droite, on tourne la tête à gauche. On tourne la tête à droite, on tourne la tête à gauche, on revient. Oreille droite, épaule droite, on revient. Encore. On reprend à droite, on essaie de pousser l'épaule gauche vers le sol. On revient à gauche. Encore à droite. Poussez bien l'épaule gauche vers le sol. À
gauche, posez bien l'épaule droite vers le sol. Très bien, petit cercle de la droite vers la gauche. Lâchez pas votre dos, hein. Le dos bien tenu. Inversé. Revenez, prenez un petit peu d'amplitude, allez un petit peu plus loin. Alors on sent des fois que ça craque, ne vous inquiétez pas. Revenez de la gauche vers la droite. Revenez au centre. Allez, alors on peut avoir un petit peu la tête qui tourne, hein. C'est pour ça qu'on va rester 30 secondes sans bouger. Concentrez-vous sur le souffle, sur la respiration au niveau du nez, la respiration yogique. On inspire tranquillement par le nez, on expire tranquillement par le nez. Très bien, gardez toujours les mains au niveau des genoux, inspirez tranquillement. Placez les deux bandas, pressez le menton dans la gorge, placez le moula bandha, la contraction du périnée, tendez les bras. Rétention à poumon plein. Relâchez avant d'expirer les bandas. En premier le bas, en deuxième la gorge. Petite inspiration pour réactiver les alvéoles. Contrôlez l'expire. Et reprenez, on inspire. Jamais sur le haut des poumons on l'inspire. Vous n'allez jamais jusqu'en haut. Il y a toujours un petit peu d'air. On place les deux bandas. Presse le menton dans la gorge, Jalandhara Bandha, on place le Mula Bandha, on tend bien les bras. Étirez la colonne vertébrale, allongez. Allez, écartez les côtes vers l'extérieur. Plus vous allez avoir de l'espace, plus ça sera facile pour tenir la rétention à poumon plein. Vous tendez les bras. Plus les bandas sont tenus, plus la technique est forte et efficace. Quand on n'en peut plus, tranquillement, on enlève le Mula Bandha, on enlève Jalandhara Bandha. Petit inspire, expire contrôlé. Encore une fois. Très bien. Placez tout doucement les pieds à plat, un peu plus sur l'avant de votre tapis. Placez les mains sur les genoux. On va rouler sur la colonne vertébrale pour gymnastiquer la colonne vertébrale. C'est très très important. Comme souvent la colonne vertébrale est raide, voilà, on masse la colonne vertébrale. Alors on y va tout doucement, on va rouler tout doucement sur la colonne. Petite roulade qu'on faisait quand on était enfant. Et ça, c'est très important pour la colonne vertébrale, pour la gymnastiser. Et après, on essaye d'aller de plus en plus loin. La tête ne tourne pas, reste toujours de face. Si on peut, on place les pieds sur le sol. Hop, on tape et on revient.
relâchez. Très bien. Mettez-vous sur le genou. Allongez la jambe droite. Le pied droit au niveau du genou gauche. Faites attention de ne pas monter la hanche, de ne pas la descendre non plus trop, de sentir la position. Très important. On place la main droite sur la cuisse, on lève le bras gauche. On inspire, on essaye d'allonger tout le côté gauche. Allez, montez. Allez, montez les côtes, montez, 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 montez. Paume de main gauche vers l'extérieur, regardez le boulet de doigt. Expirez à droite. Poussez la hanche droite vers l'avant. Bougez pas et continuez. Vous inspirez sur tout le côté gauche, jusque sous la clavicule gauche. Expirez, laissez glisser la main droite le long de la jambe. C'est une demi-lune latérale. Le bras n'est pas là, il est vers le côté droit. Continuez. Plusieurs respirations. Faites attention, souvent on va s'écraser sur le côté droit. Non, allongez. Petite inspiration. Remontez. Placez le pied droit flex. Descendez tout doucement les mains vers l'avant. Descendez. Et tranquillement, ramenez le pied gauche à plat. Je me mets le profil. Placez le talon droit sur le sol. Les mains sous la cuisse droite. Allez allonger le buste, poussez le ventre vers la cuisse. Étirez, menton dans la gorge. Faites attention de ne pas vous écraser. Allez allonger, étirez, allongez ce buste, grandissez-vous, sans monter les épaules. Poussez comme si on poussait les épaules vers l'arrière. Aucune contraction au niveau du ventre. Allongez. Sentez que le nombril va vers le haut, il ne s'écrase pas sur les côtés, vers le haut. Allez, montez les côtes. Sentez toute la partie des hanches, la partie du bassin allongée. Comme si on poussait les hanches vers l'extérieur, de l'ouverture. L'ouverture des hanches se fera, comme je vous le dis souvent, par le dos. C'est le dos qui va débloquer votre bassin. Si le dos est tout rond, regardez, les hanches sont vraiment vers l'avant, c'est impossible. Si vous étirez, vous musclez de plus en plus votre dos, les hanches vont s'ouvrir. Allez tout doucement, basculez vers l'arrière, c'est la force du dos. On tient avec les dorsaux, avec les muscles des abdos. Tendez la jambe droite vers l'avant. Allez, placez les mains là où vous pouvez. Au niveau de la cheville, au niveau du talon, les doigts de pied. Allez, menton dans la gorge, les bras bien tendus. Allez, poussez cette sensation pour vous de cambrer, comme si on cambrait. Alors bien sûr, la douleur, on la sent. Il faut travailler au niveau des ligaments, au niveau des tendons. Il y a vraiment un travail musculaire qui se fait, qui est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver. Vous allez débloquer votre corps avec votre respiration.
C'est pour ça qu'il faut l'équilibrer. Si la respiration est saccadée, ça ne marchera pas. C'est le contrôle du souffle. Plus vous allez rester dans une position longtemps, plus vous allez prendre conscience. Et c'est ça le Hatha Yoga, c'est ça le plus dur. C'est l'immobilité du corps. Et vous allez débloquer votre corps avec l'immobilité, avec la respiration. Si vous bougez dans tous les sens, vous n'y arriverez jamais. Le mental et votre système nerveux ne veulent pas lâcher. Vous ne voulez pas lâcher. C'est pour ça qu'il y a une concentration très importante. Si vous ne vous concentrez pas, ça ne marchera pas. Très bien. Pliez tout doucement. Placez le pied droit à plat. On peut avoir un peu d'ouverture. Alors, on va placer la main droite, le bras droit, sous la cuisse droite. Bien sous la cuisse droite. On va tourner la tête vers la gauche. La petite mimine droite va attraper l'oreille. Et on pousse comme si on voulait regarder vers le plafond. Et vous allez sentir que le ventre va vers la cuisse et qu'il y a vraiment une pression. On est en train de travailler, bien sûr, une torsion. Relâchez tout doucement, inversez. Maintenant, la main gauche sous la cuisse droite, on tourne la tête vers la droite et on attrape l'oreille gauche. La main droite est à plat. Main droite à plat. Pareil, pas de rond, poussez. Étirez, allongez votre buste. Et là, on sent bien la pression ventre-cuisse. Finissez votre expire, relâchez. Replacez les mains sous la cuisse droite, allez plaquer le ventre sur la cuisse, descendez le plus bas possible. Allez essayer de garder le ventre collé sur la cuisse. Allez, allongez le buste, ne vous écrasez pas, allongez, étirez. Alors vous sentez des douleurs au niveau des reins, au niveau des lombaires, c'est normal. On peut avoir des douleurs bien sûr au niveau des hanches. La respiration bien calme, bien contrôlée, bien équilibrée. Et contractez vos mains, vos doigts. Finissez votre expire et tout doucement remontez.
Ramenez les mains à plat. Placez le genou vers l'extérieur. Placez la main au niveau du gros orteil. Main gauche au niveau de la hanche. Inspirez, montez. Expirez, allez vers l'arrière. Vous pouvez décoller le talon droit. Pour les débutants, vous pouvez rester dans cette position, vous pouvez placer la main droite dans le dos. On peut attraper comme si on voulait attraper l'intérieur de l'aine droite. Nous, les avancés, on va placer le coude droit sur le sol, la main gauche à l'extérieur du pied droit, et on est dans une torsion, regard vers le plafond, sans pousser le coude vers l'intérieur, au contraire, vers l'extérieur. On va allonger toute la partie gauche et on va allonger aussi la partie droite. On ne s'écrase pas, on allonge. Si vous êtes à l'aise, décollez le talon droit. Finissez votre expire, relâchez. Ramenez la main gauche sur le sol et dégagez la position. Tranquillement, venez vous placer sur le côté droit de votre tapis. Les genoux sur le sol, allongez la jambe gauche, le pied au niveau du genou droit, remontez le buste. Placez la main gauche sur la cuisse, levez le bras droit. Inspirez, dégagez bien toute la partie droite, jusque sous l'omoplate droite. Paume de main droite vers l'extérieur, regardez le bout des doigts. Expirez à gauche. Vous écrasez pas, allongez. Alors il y a toujours un côté qui est toujours plus raide que l'autre. C'est normal. C'est normal. Normalement, non. Et alors, on travaille pour essayer d'équilibrer les deux. Il faut essayer de ramener la main gauche au même niveau que de l'autre côté. C'est pas évident du tout. Alors, on se met surtout pas de pression. Si vous vous mettez de la pression et vous travaillez en tension, ça ne marchera pas. Plus on est décontracté, plus mieux ça passe. Faites attention de bien pousser la hanche gauche vers l'avant et l'épaule droite pas tombante, vers l'arrière. Alors musculairement, il y a un moment on fatigue, c'est normal. C'est pour ça qu'on travaille. Prochaine inspiration. Remontez. Ramenez le poids vers la jambe droite. Ouvrez les hanches vers le côté gauche. Descendez le talon gauche sur le sol. Descendez vers l'avant. Allez, ramenez tout doucement la fesse vers l'arrière. Ramenez le pied droit à plat. Genou gauche plié, on est appuyé sur le talon. Les bras sous la cuisse gauche. Tirez le buste. Menton dans la gorge. Descendez les épaules.
Finissez votre expiration. Descendez un petit peu le talon gauche, le bras gauche bien sous la cuisse. On tourne la tête vers la droite, la main gauche au niveau de l'oreille. Placez la main droite à l'extérieur. Allez tirer, c'est une torsion. On pousse la hanche droite vers l'extérieur, la hanche gauche vers l'avant. Allongez le buste, vous écrasez pas, allongez le buste. On doit avoir le côté gauche du ventre collé à la cuisse gauche. Relâchez, inversez, main droite sous la cuisse, on tourne la tête vers la gauche. Main droite sous l'oreille droite, main gauche extérieure. Relâchez tout doucement. Tendez le dos, ramenez le poids du corps vers l'arrière, montez la jambe gauche, attrapez ce que vous pouvez. Contractez pas cette jambe gauche, au contraire, décontractez-la. Finissez l'expire, descendez. Pliez tout doucement le genou gauche. Replacez les mains en haut de la cuisse. Poussez le ventre sur la cuisse. Allongez le buste vers l'avant. Menton dans la gorge. Toujours la respiration bien calme, bien équilibrée. Inspire et expire par le nez. Vous pouvez compter. Ce que vous faites à l'inspire, vous faites la même chose à l'expire. Contrôle du souffle. Contrôle de son corps, très important. Restez dans votre corps, n'essayez pas de vous échapper, d'avoir des pensées parasites. Restez dedans. Plus vous allez rester concentré sur votre corps physique, plus vite vous allez le débloquer. Sinon, vous allez parasiter votre énergie, vous partez dans tous les sens et vous n'êtes pas dans votre corps. Plus le corps est bloqué, moins on est dedans. On n'est plus placé dans son corps. On ne l'habite plus. Il faut habiter son corps.
Finissez l'expire, tout doucement remontez. Gardez la jambe gauche tendue. On place le pied, le genou vers le sol. Tout doucement. Attrapez le gros orteil. Placez la main droite à la taille. Inspirez, montez. Expirez, tournez vers le côté droit. On peut décoller le talon gauche. Ne vous écrasez pas sur la partie gauche, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allongez. Dégagez bien. Relâchez tout doucement à la fin de l'expire. Les débutants, vous poussez la main droite vers l'arrière. Attrapez au niveau de l'intérieur de la cuisse, au niveau de l'adducteur. Les autres, on plie le coude gauche. La main gauche, toujours au niveau du gros orteil gauche, bras droit qui attrape au niveau de la plante de pied et tournez la tête vers l'extérieur. Poussez le coude droit vers l'extérieur. On regarde vers le plafond. Si vous êtes à l'aise, décollez le talon gauche. Essayez d'allonger toute la partie droite. Finissez l'expire, relâchez. Prochaine inspire, remontez, dégagez la position. Pardon. Placez les pieds à plat, les fesses bien vers l'arrière, les coudes à l'intérieur, les deux mains en salut indien. On peut croiser les pouces, inspirez, montez. Et on va faire une opposition. On essaye de placer les genoux à l'intérieur et avec les coudes, on pousse vers l'extérieur. Sans s'écraser, au contraire, montez. Les pieds à plat, pas décollés, bien à plat. Et relâchez tout doucement. Tout doucement, venez vous mettre à quatre pattes. Placez les mains au niveau des épaules, pardon. Allongez la jambe gauche, allongez la jambe droite. On est en planche.
Allez, allongez les bras vers l'avant. Encore. Faites attention de ne pas glisser. Hein. Levez le bras gauche. Revenez. Levez le bras droit. Relevez. Ramenez, pardon. Allez, encore. On avance les mains vers l'avant. On place les coudes sur le sol. Et on ramène le bassin sur le sol. On va placer les mains au niveau des coudes. On a les pieds parallèles. On tire vers l'arrière. On place bien le ventre collé sur le sol. Tirez vers l'arrière. Travaillez la respiration ventrale et travaillez la respiration au niveau des poumons. Faites attention de ne pas mettre les épaules dans le cou. Tirez bien le menton dans la gorge. Étirez bien vers l'arrière. Très important. Bon, il y a un travail très fort au niveau des muscles dorsaux, vous le sentez. Hein. On peut avoir des douleurs terribles au niveau des lombaires et des dorsales. Même des hautes dorsales, comme on place le menton dans la gorge, on a un travail au niveau des cervicales. Alors c'est une position de cambrure. Souvent dans cette position, la respiration peut s'accélérer. C'est très compliqué les positions de cambrure. Là, au niveau musculaire, vous bossez vraiment très fort. Il faut essayer au niveau du souffle de ne pas l'accélérer. C'est pour ça que la concentration, la présence est très importante. Vous restez dans votre corps physique et vous ne le lâchez pas. Et là, vous êtes dans le ressenti. Alors, souvent, au début, on n'est que dans la douleur. Au fur et à mesure, vous allez voir. Plus vous allez rentrer dans votre corps, plus vous allez rentrer dans des sensations qui sont très agréables. Et cette oxygénation au niveau de la respiration va vraiment nettoyer tout votre corps. Donner de l'énergie, du dynamisme. C'est très important. Quand on oxygène, on nettoie. On fait circuler. Allez, placez les bras tendus, les doigts écartés. Tirez le menton vers l'arrière. Allez, tirez la tête en arrière. Les fesses sont complètement relâchées. Inspirez, montez le bras gauche. Ne soufflez pas par la bouche, toujours par le nez. Finissez l'expire, ramenez la main gauche sur le sol. Inspirez, montez le bras droit.
relâchez. Inspirez, montez les deux bras. On n'est pas dans la performance. Allongez le dos. Les muscles vont se faire. Alors forcez pas musculairement. Déjà, c'est pas facile du tout. C'est pas la peine d'en rajouter. Relâchez tout doucement. Alors, je vais me mettre de profil pour vous montrer. Vous allez placer le coude droit en diagonale. La main gauche le long de votre corps. La main droite au niveau de l'oreille droite. Et vous tournez vers le côté droit. Comme si on venait se coucher sur la main, sur le coude. On essaye d'écraser tout le côté droit sur le sol. Il y a un travail au niveau de l'épaule, vous allez le sentir très fort. Finissez l'expire, inversez. Tout doucement. Le coude gauche vers l'extérieur. Main droite, oreille gauche. Allez tout doucement. Main droite le long du corps. Finissez votre expire, relâchez. On va placer le crocodile. Les coudes vers l'avant. Les mains au niveau des joues. Tirez menton dans la gorge. J'espère que vous voyez la position, les coudes vraiment, vraiment vers l'avant. Les mains sur les joues. Tirez le menton dans la gorge. Ça fait un peu lifting naturel. Allez, pressez bien le menton dans la gorge, tirez bien la tête vers l'arrière et vous allez sentir ce que ça travaille. Je ne vous dis pas ce que ça travaille, vous le sentez tout de suite. Les fesses sont toujours relâchées. Finissez votre expire, dégagez. Maintenant, placez les mains comme une coupe et placez le menton sur la paume de main. Beaucoup plus compliqué, les doigts de chaque côté, tirez vers l'arrière. Et là, on sent que ça fait encore plus mal. Si on est à l'aise, on pousse un peu plus les coudes vers l'avant. Les jambes décontractées. Finissez l'expire, relâchez tout doucement. Mettez-vous à plat ventre, les coudes en arrière, les mains à plat. On essaye de rapprocher les jambes vers l'intérieur.
Inspirez. Sur l'expiration, venez vous placer à quatre pattes sans bouger ni les genoux ni les mains. Allez, étirez le dos, tendez les bras et placez pour les débutants le front sur le sol. Pour les avancés, le menton et la pointe du nez sans s'écraser sur la pointe du nez. On ne doit pas avoir de pression, ça touche seulement et on tire vers l'arrière. Là, il y a un travail au niveau des poumons très important. Finissez votre expire et venez vers l'arrière. Placez-vous à quatre pattes, ouvrez un petit peu les genoux largeur du bassin, les mains à plat. On va placer le haut de la tête sur le sol. Et on va rouler sur la tête. Ça va travailler sur les os de la tête, très important. Quand on revient, on ramène le front et la pointe du nez. Et on repart, on ramène le menton dans la gorge. Le menton dans la gorge. Très bien. Placez-vous un peu plus vers vos genoux. Enroulez un peu plus. Décollez les pieds. Attrapez les chevilles. Allez ramener les talons vers les fesses. Trouvez l'équilibre. Tout doucement, ramenez les mains au sol. Revenez vous asseoir. Placez les mains, les bras vers l'arrière. Allez, décollez les genoux. Venez vous mettre sur le coup de pied. Tendez le dos. Allez, trouvez. Pareil, c'est une question d'équilibre. Trouvez. Placez la main gauche sur la cuisse gauche, la main droite sur la cuisse droite. Si vous êtes à l'aise, fermez les yeux.
tout doucement, replacez les mains de chaque côté et redescendez. Venez vous placer sur les fesses, sur l'avant de votre tapis. Inspirez, sur l'expiration, toujours à poumon vide, partez en charrue. Et restez en charrue. Ne bougez pas, restez en charrue. Placez bien le menton dans la gorge, ne tournez pas la tête. Très important, ne tournez pas la tête. Essayez d'allonger cette colonne vertébrale. Relâchez bien le ventre. Ça va travailler en pressant le menton dans la gorge. Bien sûr, on muscle les cervicales. On essaye d'allonger cette colonne vertébrale et de ramener un peu d'ouverture au niveau au niveau des intervertébraux, de l'espace au niveau des intervertébraux. Très important. Plus vous étirez, plus vous allez ramener de l'espace. La respiration très calme. On peut travailler ou j'aille dans cette position-là. Si la respiration s'accélère, vous arrêtez. Les gens qui sont trop gros, obèses, ne peuvent pas faire cette position. Ils étouffent. Alors au niveau de l'abdomen, au niveau du diaphragme, il faut essayer, il faut ralentir le rythme cardiaque. C'est très important. Au début, on sent qu'on est complètement contracté, on étouffe. Et plus vous allez ramener une respiration tranquille, calmer le souffle, plus vous allez sentir qu'au niveau musculaire et au niveau des organes, ça lâche. Alors il faut rester dans la posture pour essayer de ressentir. Je le redis, ne tournez jamais la tête à droite ou à gauche, sinon vous allez vous dévisser les cervicales. Alors pour les gens qui ont des problèmes de dos, tout doucement, on peut la passer. On fait 2-3 respirations et on redescend tout doucement. Alors au niveau musculaire, au niveau de la colonne vertébrale, c'est pas musclé. Alors on va descendre très vite. Essayez de contrôler votre descente. Si vous n'arrivez plus, vous décollez la tête et vous placez les mains de chaque côté pour ne pas abîmer cette colonne vertébrale. C'est très important. Allez, essayez de rester encore un tout petit peu dans la charrue. Dans cette position, on devrait placer les genoux de chaque côté des oreilles et même au-dessus, vers l'arrière, au niveau de la tête. Alors souvent, on va y arriver d'un côté, mais pas de l'autre. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Si on doit toujours avoir les deux genoux à la même hauteur, que ça ne soit pas décalé. Sinon, ça va décaler au niveau des lombaires et des dorsales. Et comme je vous dis, on va se dévisser. C'est très dangereux. Il faut faire très attention. C'est pour ça que le yoga, c'est lent. Il y a une prise de conscience du corps et on y va tout doucement. Toujours de la présence. Beaucoup de présence. Maintenant, vous vous déroulez un tout petit peu. Vous placez les mains au niveau des reins, si vous les avez enlevés, et vous montez une jambe après l'autre vers le plafond. En chandelle, toujours le menton dans la gorge. Relâchez les jambes, relâchez les doigts de pied, relâchez, relâchez. On presse le menton dans la gorge. Alors au début, on a le dos complètement arrondi, on a du mal. Au fur et à mesure, voilà, c'est étirement de la colonne vertébrale, on allonge, et on essaye de pousser les jambes vers l'arrière et pas vers le visage. Ça va se faire progressivement. Si vous êtes à l'aise, coude vers l'intérieur, les avancées, demi-chandelle. Menton dans la gorge, on s'assoit. Une des positions les plus énergétiques, la demi-chandelle. C'est pas une demi-posture. On l'appelle la demi-chandelle, mais c'est pas une demi-posture, c'est une des plus énergétiques. Fabuleuse. Alors, au niveau des coudes et des poignets, c'est l'horreur. Plus vous allez la travailler, plus vous allez vous habituer. Comme tout. Toutes les positions inversées, il faut ralentir le rythme cardiaque. Je le redis, si ça s'accélère, vous arrêtez tout de suite.
Très dangereux. Si vous êtes à l'aise, fermez les yeux. Ne contractez pas les jambes, sinon au niveau de la circulation sanguine et lymphatique, vous n'allez rien nettoyer du tout. Il ne faut surtout pas contracter, relâcher. Il faut que la masse sanguine et lymphatique travaille, se nettoie. Et là, on inverse les énergies, prana et apana s'inversent, c'est très important. Au niveau énergétique, c'est très très important. Là, vous vous faites un super drainage lymphatique. Alors si vous contractez, ça passe pas. Il faut vraiment relâcher. Finissez votre expiration et replacez-vous en charrue. Allez, tendez les jambes et redescendez tout doucement. Contrôlez votre descente. Tendez bien les jambes. Les bras le long du corps. Relâchez. Ramenez les genoux contre la poitrine. Les doigts croisés devant. Menton dans la gorge et relâchez. Et tout doucement, petite torsion de la droite vers la gauche, petit cercle. Allez, viens, venez presser sur les organes, venez au centre, venez sur le côté gauche et tendez les bras.
pliez les coudes le plus possible et tendez les coudes. Plus c'est long, plus c'est efficace. Allez, pressez bien les organes. Changez de côté, de la gauche vers la droite. Très bien. Allez, croisez les chevilles, ramenez les pieds sur le sol, les genoux en direction du sol, placez les mains en haut des cuisses, limite au niveau des fesses. Inspirez, montez la tête et les épaules. Allez, poussez le ventre, la poitrine vers l'avant. Cambrez le plus possible, essayez de ramener le haut de la tête sur le sol. 10 respirations minimum. Prochaine inspiration, inspirez, montez la tête et les épaules. Et décollez du bas vers le haut. Relâchez les mains et allongez les jambes. Paume vers le plafond, immobilité du corps. Alors, on va faire une petite technique sur le sol. Alors, vous pouvez peut-être mettre quelque chose sur vous, une petite couverture sur vous, et vous vous replacez dans la position du cadavre, qu'on appelle le cadavre, paume vers le plafond. Alors, tout doucement, prenez une petite couverture, placez-la, installez-vous tranquillement. Paume vers le plafond. Essayez de trouver l'immobilité de votre corps. Sentez le poids
de votre corps sur le sol. Plus rien ne bouge. Amenez beaucoup de présence. Ne vous endormez pas. Restez bien présent. Et commencez à ramener une respiration tranquille. Vous inspirez tranquillement par le nez. Vous expirez tranquillement par le nez. Essayez d'amener maintenant les 3 respirations. Respiration ventrale, respiration costale et respiration sous-clavière. Inspirez les 3 respirations en même temps. Sur l'inspire, ventrale, costale, sous-clavière. Expirez, sous-clavière, costale, ventrale. Et continuez ce trajet. Finissez tranquillement votre expiration, puis arrêtez. Et venez vous placer au niveau de votre poumon droit. Inspirez tranquillement par le poumon droit.
Expirez par le poumon droit. À l'inspiration, sentez de la contraction au niveau du poumon droit. À l'expiration, de la dilatation. Continuez. Contraction à l'inspire, dilatation à l'expire. Finissez votre expiration, puis arrêtez. Et venez vous placer maintenant sur votre poumon gauche. Inspirez par le poumon gauche, expirez par le poumon gauche. Inspirez maintenant, contraction, poumon gauche, expiration, dilatation.
Finissez votre expiration, puis arrêtez. Et venez vous placer sur l'espace entre les deux sourcils. Brumadia, la partie de Brumadia. Inspirez dans cet espace. Expirez. Beaucoup de présence. À l'expiration, contraction. À l'expiration, dilatation. Continuez. Finissez votre expiration, puis arrêtez. Et visualisez un œil, le troisième œil, entre les deux sourcils. Visualisez l'œil ouvert. Et ramenez maintenant le regard vers l'intérieur, comme si l'œil, le troisième œil, se tournait vers l'intérieur de votre corps et regardez à l'intérieur de votre corps. En même temps, placez la technique Ujjayi. Et toujours le regard vers l'intérieur.
Arrêtez la technique. Ne bougez pas. Restez bien dans votre corps, dans les sensations. Sentez bien votre immobilité, le relâcher du corps, tout le poids de votre corps sur le sol. Puis tout doucement, commencez à revenir. Rappelez-vous où vous êtes, ce que vous y faites. Resituez-vous bien dans l'endroit où vous êtes placé. Essayez de ramener le plus possible de paramètres. Le jour, l'heure, l'année. Visualisez votre corps allongé sur le sol. Puis tranquillement, commencez à respirer le plus naturel possible. Maintenant, commencez à amplifier votre souffle. Gardez toujours les yeux fermés. Puis tranquillement, à votre rythme, commencez à bouger. Les pieds, les mains, les bras, les jambes. Tournez-vous à droite, à gauche. Quand vous êtes complètement en commande de votre corps, ouvrez les yeux. Préparez-vous à stopper la séance. Allez, Amsats. Si vous voulez rester quelques instants au sol sans bouger, profitez.